Est-ce que tu arriveras à nous décrire ce qui te plaît au fond dans le thé? Alors, tu as grandi un petit peu dans le thé, tu es tombé dans la marmite quand tu étais petite. C'est ça, j'en ai dans le biberon, je pense. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que pour toi le thé, c'est peut-être, le mot est peut-être un petit peu fort, mais c'est indispensable, ou en tout cas, c'est quelque chose qui fait partie de ta vie, outre ton métier. C'est un mode de vie. Ouais. Un mode de vie et une passion. Ouais, ok, d'accord. Est-ce que tu arriveras à mettre des mots sur cette passion pour me le décrire, pour quelqu'un qui boit pas de thé ou qui boit juste un Lipton de temps en temps, puisse comprendre un petit peu ce qui se cache derrière une passion comme la tienne? Déjà, faut savoir que je bois pas trop d'autres boissons de base. Donc, je bois pas de café, je bois pas d'alcool. Mhm. Donc déjà, ça limite. Je bois pas de bière, je bois pas de vin, je bois pas de soda. D'accord. Je bois pas de jus de fruits. Donc, en fait, j'adore l'eau, déjà de base, et le thé. Donc, tu sais, alors je t'interromps, mais en fait, j'adore l'eau. Je pense que ce sera le résumé de cet épisode. Je pense que tu auras du mal à faire mieux qu'une phrase comme ça. De préférence chaude avec des feuilles dedans. Donc oui, donc tu adores l'eau et tu mets des feuilles dedans. c'est très bien. Donc vas-y, je te laisse continuer. Ouais, c'est ça. Il y a le côté, je pense au début, peut-être le côté un peu convivial, l'heure du thé. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Un thé, on va dire dans la majorité des cas, c'est à 4 heures, on se retrouve, on se rassemble et on se fait un thé, on se regroupe et on discute, on papote, on échange. Donc je pense qu'il y a déjà le côté convivial qui est très fort dans la dégustation du thé. D'ailleurs, de toute façon, dans d'autres cultures et d'autres civilisations, le thé, c'est le thé de l'hospitalité, ou il y a un petit rituel autour du thé. C'est quelque chose qu'on fait, qu'on peut faire souvent accompagné, quoi. Voilà. Après, on peut se boire son thé tout seul, mais c'est quelque chose qui se partage. Donc, je pense qu'il y a déjà ce côté-là. Et puis après, c'est quand j'ai découvert il y a le côté, faut quand même être honnête, le souvenir de mon voyage en Chine. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très présent. Et quand je bois un thé vert de Chine, mais à nouveau, je suis là-bas. Je comprends, moi ça me fait ça avec le beurre de cacahuète et les États-Unis. Ouais. Voilà. C'est exactement pareil. Sauf que tu peux boire beaucoup plus de thé que manger de beurre de cacahuète pour la santé, ça n'aura pas le même effet. Je te crois. Après, j'ai des thés avec des notes d'arachide, donc tu vois, je peux le retrouver. Faudra que tu me fasses goûter ça la prochaine fois. Ouais. Voilà, et donc justement ça peut m'emmener à la suite, c'est que le thé en fait c'est quelque chose de très riche et qui est mal connu. C'est-à-dire que les gens ont l'habitude d'avoir un type de thé qui est pas de super qualité, qui est pas raffiné, qui est même de la poussière de cueillette, enfin des trucs vraiment de qualité industrielle très très médiocre. Oui. Et quand on découvre les thés de qualité, en fait, on découvre une richesse qui est juste infinie. Enfin, c'est un univers. Il n'y a pas juste un thé vert. Il y a des thés verts de Chine, du Japon, de Corée, de plein de pays. Et parmi ces thés-là, on va avoir des thés. On peut avoir des thés torréfiés. On a les thés selon les récoltes. On a le thé suisse, c'est une plante, donc c'est vivant, ça suit les saisons. Donc les récoltes aussi suivent le rythme des saisons. Donc un thé récolté au printemps n'a pas le même goût qu'un thé récolté en automne, par exemple. D'accord. Donc c'est une richesse en fait qui est absolument énorme, qui est merveilleuse à découvrir et qui se renouvelle